et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Eugenio Romano, qui va nous expliquer ce que pour lui signifie être parfumé dans le sens biblique. Comme d'habitude, un pasteur se tiendra dans le chat. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Comblé d'or et d'argent. Je n'ai jamais dit que tu échapperais aux tempêtes et au vent, mais j'ai promis que dans ce monde tu ne marcherais jamais seul. Oh, oh, oh. Et je t'ai dit, regarde toujours vers le ciel. La solitude, le malheur, mais je t'ai dit, je serai toujours avec toi. Et je t'ai promis ma force dans les combats. Tu sais que si je promets, je ne trahis jamais. Ma grâce sera suffisante au cœur de la tourmente. Mon amour te soutiendra, il ne faillira pas. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la. Je n'ai jamais dit que tes amis ne te décevraient pas, ni que les gens que tu côtoies ne se moqueraient pas de toi. Moi je te rappelle combien on m'a méprisé. Mais souviens-toi, mes voix ne sont pas tes voix. Qu'aucune souffrance n'affligerait ton corps, ni que te seraient épargnés les affres de la mort. Et je t'ai dit dès aujourd'hui, je te prépare une place. Oh, 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 dans le pays où toutes les larmes s'effacent. Je reviendrai te chercher, te prendre à mes côtés. Dans le royaume de la grâce, tu me verras face à face. Ensemble nous allons chanter pour toute l'éternité. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Surtout ne t'arrête pas. Dans le doute, dans l'obscurité, ma lumière t'éclairera. Rien ne peut nous séparer, nous sommes presque arrivés. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la.
Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer cette réflexion par la lecture d'un texte que normalement dans nos églises on connaît très bien. C'est un texte que se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, que nous connaissons surtout pour les versets 6 et suivants, où on parle du loup qui se journera avec les moutons, la panthère qui se couchera avec les chevreaux, etc. Mais je voudrais lire avec vous les premiers versets. Alors, un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, ni arbitrera sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche, et du souffle de ses lèvres il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, et la probité la ceinture de ses hanches. Alors je voudrais juste vous proposer une traduction qui est tout à fait dans le texte, pour ce qui concerne le verset 3, et parce que ça m'intéresse pour ce qui est la réflexion que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le verset 3, dans la traduction que je vous propose, dit le suivant: « Il respirera comme un parfum la crainte du Seigneur, à tel point qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire, etc., etc. » J'aime bien cette idée du parfum. Je l'aime très bien. C'est quelque chose qui me touche et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, par contre, je voudrais vous faire part d'un souci que j'ai quand je dois choisir un parfum pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vais dans un magasin pour acheter un parfum, d'habitude il y a toujours quelqu'un qui m'explique les types de parfums. Et je suis obligé de confesser que je n'y comprends strictement rien. Définir un parfum, ça m'échappe. Que ce soit les parfums qu'on utilise pour se parfumer, ou que ce soit le parfum de n'importe quoi. En odeur même agréable de quelque chose, je n'arrive pas à pouvoir l'expliquer. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, vu un melon, lui expliquer les parfums d'un melon ou n'importe quel autre parfum? C'est quelque chose de compliqué. Et cela m'amène à jouer un petit jeu avec ma femme ou ma fille. Quand j'ai besoin d'un parfum, je demande à ma femme de me l'acheter, tout simplement. Parce que c'est compliqué, effectivement, d'aller choisir et d'entendre les explications. Or, le parfum est difficile à définir, au moins pour moi, mais tout le monde en fait usage. Quand nous allons au travail, quand nous allons à l'église, quand nous avons des relations à vivre, ben voilà, on se douche, on se parfume et on sort. Parce que nous savons très bien que quand nous ne sentons pas bon, eh bien c'est difficile de rester à nos côtés. C'est désagréable de rester à côté de quelqu'un qui ne sent pas bon. Et donc, le parfum, c'est quelque chose qui nous permet de vivre mieux les relations interpersonnelles. Dans la Bible, par exemple, le mot parfum existe dans plusieurs livres. Et une des choses que j'ai remarqué grâce à un ami, c'est que les livres qui contiennent
un certain nombre de fois le mot parfum par rapport à la longueur du livre. Donc le livre qui le contient plus ce mot, c'est le Cantique des Cantiques. Et ça s'explique facilement parce que le Cantique des Cantiques raconte une histoire d'amour. Et vu que on se rappelle qu'est-ce que ça signifie être vraiment amoureux quand on est jeune, même si, et même quand on est adulte, on est amoureux, on fait la même chose en réalité, au moins je l'espère, mais surtout quand on est jeune, on tombe amoureux d'une fille ou d'un garçon, et bien si on doit sortir ensemble, on se prépare et on se parfume. C'est une histoire de relation. On se parfume parce qu'il y a une relation qu'on veut vivre de la meilleure manière possible. Après, j'ai remarqué, toujours grâce à un de mes amis, que, par contre, il y a le mot parfum est cité un grand nombre de fois dans 2 livres de l'Ancien Testament qui n'ont rien à voir avec une histoire d'amour. C'est le Lévitique et le Nombre. Or, le livre de Lévitique et le livre des Nombres, il parle du sanctuaire. Et le sanctuaire, quand vous lisez la description, c'est un lieu parfumé. Il était parfumé de partout en réalité. Les tissus, les mobiliers, les prêtres devaient être parfumés, les vêtements, et il y avait aussi l'autel des parfums, qui était le dernier objet, on veut dire, qui se trouvait dans les lieux saints, juste avant le lieu très saint. Et cet autel des parfums était toujours, parfumé régulièrement, parce qu'on changeait les parfums devant Dieu régulièrement. Et c'est pour ça que Ésaïe, quand elle parle du rameau qui sortira du tronc de Jessé, il dira au verset 3, qu'on a lu dans 2 versions différentes, « Il respirera comme un parfum la crainte du Seigneur ». Pour Ésaïe, être devant le Seigneur signifie être dans un lieu parfumé. La force du Messie, de loin du Seigneur, est dans le fait qu'il respire ce parfum. Et cette capacité de respirer le parfum donne chez lui, dans le concret, une attitude différente. C'est-à-dire que c'est grâce au fait que, loin du Seigneur, respire le parfum qui est dans le sanctuaire, qu'à ce moment-là, il va agir d'une manière tout à fait différente par rapport à l'époque. C'est-à-dire, il va agir avec justice. Il va protéger les pauvres, les malheureux, les vulnérables. Pourquoi Dieu se présente comme un Dieu parfumé? Dieu se présente comme un Dieu parfumé parce que Dieu se présente comme un Dieu de relation. Donc, il veut entrer en relation avec nous et il fait en sorte que rester avec lui, ça doit être un plaisir pour tout le monde. Dieu ne sent pas mauvais. C'est un plaisir aussi parce que ce parfum signifie qu'il se range du côté de la personne qui est vulnérable, qui est faible, qui a besoin d'aide. C'est un plaisir parce que c'est un Dieu qui fait justice. C'est un plaisir parce que c'est un Dieu qui sauve. Et il faut avoir cela à l'esprit quand on va vers Dieu. On n'a pas peur de Dieu, parce qu'on n'a pas peur de quelqu'un qui est parfumé d'habitude. On s'éloigne de quelqu'un qui ne l'est pas, qui sent mauvais, qui est gênant. Dieu n'est pas gênant. Dieu ne fait pas peur. Rester avec Dieu, c'est un plaisir. Le temple, le sanctuaire, est sa présence parmi les siens. Un lieu parfumé avec les meilleurs parfums, des parfums qu'on ne pouvait pas utiliser pour autre chose. Donc, quand on allait au sanctuaire, on savait qu'on allait se faire plaisir parce qu'on allait respirer un parfum d'une qualité qui n'existait à nulle part ailleurs. Voilà pourquoi on trouve après dans le Nouveau Testament d'autres textes qui parlent du parfum
Et notamment, j'ai choisi un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 14 et 15, où l'apôtre Paul dira « Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe, dans le Christ, et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sous la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. » On est un parfum pour tout le monde. Dieu nous demande d'être nous aussi parfumés, parfumés de son parfum. Ce qui veut dire dans le concret, comme le loin de l'Éternel du chapitre 11 d'Ésaïe, il respirait ce parfum à tel point qu'il agissait d'une certaine manière. Dieu nous demande de faire la même chose, de respirer son parfum à tel point que nous allons aussi agir différemment dans le concret de notre vie ordinaire, c'est-à-dire dans notre comportement, dans notre vie. Qui entre dans le temple, qui a la présence de Dieu, entre dans un lieu parfumé. Sûrement, il vous est arrivé d'entrer dans des lieux qui ne sont pas vraiment parfumés. On peut entrer dans une friterie, par exemple, et quand vous sortez, vous sentez les frites. C'est peut-être agréable à manger, mais sentir la friture, c'est pas vraiment très agréable. Je me rappelle à une époque où encore il n'y avait pas, on avait encore la possibilité, pour ceux qui fumaient, de fumer dans les locaux, style le restaurant, le bar, etc. Et c'était compliqué d'entrer dans certains locaux parce qu'on savait que quand on sortait, on sentait vraiment la cigarette et on sentait mauvais. Quand vous entrez dans un centre commercial, vous avez les odeurs différentes selon les magasins. Et quand vous entrez dans les magasins qui vendent des parfums, vous sentez que c'est tout à fait différent et c'est beaucoup plus agréable. Eh bien, c'est la même chose pour ceux qui allaient au temple. Ils sortaient parfumés réellement. Réellement, parce qu'ils étaient imprégnés du parfum qui était utilisé pour Dieu. Et voilà ce que dit Paul. Nous sommes parfumés, c'est-à-dire changés, au point de donner envie aux gens d'aller vers le Christ, c'est-à-dire de profiter du même parfum. Ça nous fait réfléchir, non? Au moins, il faudrait y réfléchir. Sortir, oui, j'aime bien, mais avant, on met un parfum. Et donc, en tant que chrétien, sortir, oui, mais avant, je mets mon parfum spécial, c'est le parfum de la présence de Dieu. En espérant que cela puisse donner envie à d'autres de se parfumer de la même manière. Alors, quand je pense à ce sujet, je suis un peu abasourdi parce que dans mon travail de pasteur, il m'arrive de dialoguer avec des professionnels adventistes, mais pas que, mais je parle de mon Église, et d'entendre ce qui se passe dans leur vie de travail. Aujourd'hui, ils se plaignent dans différents secteurs d'avoir affaire avec des comportements très agressifs, irrespectueux, même de la part des confrères. Je parle par exemple de différentes catégories professionnelles, comme ça peut être les forces de l'ordre, les personnels soignants, donc médecins, infirmières, et aides-soignants et ainsi de suite. Je pense aux enseignants et ainsi de suite. Je pense aussi à ma catégorie professionnelle, les religieux par exemple, pasteurs, prêtres, etc. Ils disent tous la même chose. C'est compliqué à accepter et on se pose des questions. Je me rappelle quand j'étais très jeune, j'étais au collège et il y avait une prof de français qui aimait beaucoup la France. Il organisait chaque année au moins un voyage pour les étudiants en France parce qu'elle disait « Vous devez voir ce que c'est la France ». Elle était touchée par quelque chose que nous paraissait totalement pas logique.
hein, illogique pour nous en Italie, au moins dans ma région. Elle nous disait, en France, les Français sont tellement polis que quand vous sortez, vous êtes dans la rue, vous rencontrez des personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, et tout le monde vous dit bonjour. Alors, force est de constater que les choses ont bien changé, peut-être depuis là. Mais je me rappelle de ce discours, et je me rappelle que cette enseignante nous aidait à aimer la France, parce qu'il y avait cette politesse particulière. Et pour elle, c'était énorme. Nous, on n'en revenait pas, on n'avait pas l'habitude de dire bonjour à des inconnus. Mais voilà, elle nous apprenait à dire ne soyez pas arrogants, il y a d'autres manières de faire et on peut apprendre des autres. Porter du parfum dans notre monde. Pour moi, signifie dans le concret, par exemple, ce n'est pas les seuls exemples qu'on peut prendre, respecter les autres dans ce qu'ils sont, dans leur profession, dans leur travail, dans leur vie. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Pas toujours, mais souvent ce n'est pas le cas. Alors il ne s'agit pas de justifier des abus. Quand il y a des abus, on ne peut pas les justifier. Quand il y a des fautes, il faut en assumer les conséquences, mais les fautes ou les abus de quelqu'un ne déterminent et ne définissent pas toute une catégorie professionnelle. Quand je lis les statistiques sur certaines catégories professionnelles qui sont constamment sous tension, sous pression et agressées, même par des chrétiens, je me dis où on veut aller. Qui va payer tout ça? Parce qu'il y a une note à payer. Et selon les statistiques, la note à payer est simple. Nous manquons aujourd'hui, par exemple, de personnel soignant. Nous manquons d'enseignants. Nous commençons à manquer dans des pays occidentaux de personnes qui veulent s'engager, par exemple, dans les forces de l'ordre. Cet été, j'ai passé des vacances en Italie et dans la région où j'étais, j'ai découvert que rien que dans cette région, par exemple, les statistiques concernaient l'Église catholique, qui en Italie est l'Église majoritaire, rien que dans cette petite région, il manquait environ 10 000 prêtres. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous l'explique avec deux exemples. L'exemple d'une fille qui un jour devait décider quoi faire en tant qu'étude après son bac. Et son père l'a aidé avec des tests à identifier le domaine dans lequel elle voulait continuer ses études. Et un des domaines dans lesquels elle était douée, c'était probablement le domaine de l'enseignement. Mais quand son père lui a proposé ce domaine-là, elle a dit « non, je n'en vais pas ». Pourquoi? Mais parce que je vois comment mes copains d'école et comment leurs parents se comportent avec les profs, je ne veux pas vivre cela. Une autre expérience, c'est cet été, un de mes amis est venu me rendre visite depuis l'Italie et à un moment donné, on est resté seul et on parlait. Il a ouvert son cœur. Alors, c'est un ancien d'église, il a quelques années moins que moi, mais on se connaît depuis 30 ans. Et il m'a dit, je vais changer de boulot, je vais faire autre chose. Et étant donné que je le connais comme très compétent dans son domaine, je lui ai dit pourquoi? Parce que c'est impossible aujourd'hui d'avoir affaire avec les gens. Tu me connais, je ne suis pas quelqu'un d'agressif, je suis très paisible. Je fais de mon mieux, mais j'en peux plus. Je risque la dépression. Il a présenté son problème à la boîte et il a dit « je vais changer de boulot, donc je vais vous quitter bientôt, chercher quelqu'un d'autre », vu qu'il est un responsable. Et la boîte, la seule réponse qu'il lui a dit « mais on va t'augmenter le salaire ». Et il a dit « mon salaire, il est déjà très bon, je n'ai pas envie de plus d'argent, j'ai besoin de changer de vie ». Avec ces expériences, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand on ne porte pas le parfum du Christ dans le concret de notre vie,
eh bien, c'est nous qui sommes perdants. Parce que quand il n'y aura pas d'enseignants, nos enfants iront à l'école où? Quand il n'y aura plus de médecins, d'infirmières, de soignants, on va se faire soigner où et par qui? Quand il n'y aura plus de forces de l'ordre, policiers, gendarmes, dans les rues, est-ce qu'on se sentira plus en sécurité? C'est moi, l'homme ordinaire, l'être humain ordinaire qui vit avec un salaire, qui est perdant. Parce que quelqu'un qui a des milliards va se payer son prof personnel pour son propre fils, va se payer ses gardes du corps, etc. Mais moi, l'homme de la rue, je suis perdant. Quand je manque de respect à quelqu'un, c'est moi qui est perdant. C'est contre moi que je manque de respect. Et alors, je reviens à l'idée du parfum. C'est très beau, c'est magnifique que quand nous sortons, nous mettons du parfum. Que quand nous allons à l'église, nous mettons du parfum. Parce que ça nous permet de vivre des relations agréables. Mais il y a un autre parfum qu'il faut mettre et sur lequel il faut réfléchir. Heureusement, la plupart d'entre nous mettent ce parfum, mais il faut peut-être mettre davantage. Le parfum qui nous permet d'agir et de nous comporter de manière digne d'un disciple du Christ. Et c'est dans nos envies, c'est dans nos possibilités, c'est dans nos souhaits aussi, je le sais. Eh bien, le Seigneur nous dit, venez à moi, je suis très parfumé, et prenez de mon parfum, imprégnez-vous de mon parfum, à tel point que vous allez vivre différemment. Et c'est le souhait que je vous laisse aujourd'hui. Merci au pasteur Eugenio Romano pour cette explication. Comme vous le savez, vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Avant de vous laisser, j'aimerais vous laisser avec un verset qu'on trouve dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. » Bon sabbat à tous. Nous sommes tous réunis pour louer celui qui nous a aimés et s'est sacrifié. Nous avons décidé, comme une famille, de l'aimer à jamais, car rien dans ce monde n'a plus d'importance. Faisons-lui confiance. Nous marchons ici-bas en menant le combat jusqu'au jour glorieux où il viendra des cieux. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne, nous le servirons, nous le servirons, nous le servirons. Il en est digne. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons.
devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison